viennent à toi toutes les informations importantes, essentielles. Et je te laisse me décrire comment François t'apparaît. Alors François, il approche, c'est comme s'il partait vraiment du fond d'une pièce, tu vois? Mmh. Et il s'approche, tout doucement. Je le vois, dans ce qu'il est, physiquement, dans sa physicalité Mmh. et alors je dirais ce que je ressens dans l'énergie qu'il apporte, c'est comme s'il était, il cachait quelque chose, qu'il voulait pas qu'on voit ou Mmh. comme s'il en avait honte, Mmh. tu vois? Donc il approche, il a une sorte il n'a pas vraiment une, conviction dans son approche. Il approche parce qu'il faut approcher. Mmh. Il a une sorte de petite peur et en même temps, il a peur en même temps, tu vois, de ce qu'on pourrait découvrir quelque part. Heu, Mmh. il y a cette appréhension qui apparaît. Enfin, c'est les premières informations que j'ai. D'accord. OK, super. Tu peux juste bien checker qu'il s'agit de François? À travers les yeux, l'ADN? Ouais, c'est Ouais, lui. c'est tout bon. OK, parfait. Alors, si je te dis de regarder sa sphère énergétique, qu'est-ce que tu perçois? Tu rentres en communication, par un canal crypté, hein, sécurisé et indétectable? Sa sphère énergétique, c'est comme une alvéole de ruche Oui, et il y a une abeille, oui, énorme dessus. Donc c'est comme si, tu vois, c'était vraiment, dans sa forme géométrique et au-dessus, oui, il y avait un trou et je vois que l'abeille, il dépose, une sorte de substance dedans. OK, Elle est vraiment gigantesque. OK. Cette abeille, est-ce que ça appartient à François ou pas? Non, ça appartient pas à François. Ça appartient pas à François. OK, OK. Et je vois que cette substance, c'est comme si ça opacifie sa bulle énergétique, si on peut appeler ça une bulle énergétique. Oui. Ce qui fait qu'il est un petit peu sans visibilité à part, ce qu'il voit au-dessus Mmh. et il y a la symbolique, ça me dit de la ruche, Oui, heu, qui apparaît aussi, dans cette idée de, tout le monde un peu à la même enseigne, tu vois? Avec une sorte de cadence. OK. C'est ça que je ressens. Tu veux dire un peu, le mode, production industrielle? Même cadence? Oui, une cadence de vie, je dirais plutôt une cadence de vie et D'accord, sociétale, tu vois? Plutôt comme ça. d'accord, ça marche. OK. Je vois qu'au niveau des racines, Oui, il a pas de racines. Je sais pas ce que c'est au niveau des pieds, il est comme pris dans quelque chose de métallique. d'accord, Les 2 pieds qui sont reliés à une barre et il y a une barre centrale qui est enfoncée dans le sol. Mais du coup, ses pieds sont surélevés, tu vois? ouais, C'est comme un T, lui il est sur le T, il y a la barre qui est enfoncée d'accord. dans le sol. Du coup, il y a pas de racines et je le vois, sans arrêt en train de regarder au-dessus. Oui, il regarde au-dessus. D'accord et quel est son état d'esprit? Il est toujours dans le même état d'esprit que je voyais, il est un peu, apeuré, il est pas apeuré forcément par ce qu'il voit, mais il est apeuré par ce qu'il voit pas. OK. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, qui mérite d'être qui génère de la peur?
C'est juste que comme il voit pas ce qui se passe derrière sa bulle énergétique, bah, il c'est comme si Ouais, son mental crée des peurs, tu vois? c'est ça, ouais, Tu vois? Comme quand tu vois pas quelque chose dans le noir et puis ça te fait tout de suite des films. ouais, C'est un peu comme ça que je le perçois. d'accord. OK. OK, est-ce qu'il sait pourquoi il est là aujourd'hui? Ouais, ouais, c'est Oui. elle est là. OK, c'est quelle partie de lui qui fait appel à nous? Sa partie supérieure, OK, très bien. c'est comme si elle le voyait un peu coincé, Mmh. heu, dans ce petit monde-là que je voyais, Mmh. heu, qu'il était temps pour lui, ça me dit de c'est comme si ça devait s'apaiser et quand je dis ça, je vois comme s'il y avait les murs autour de lui qui tombaient, tu sais? Mmh. C'est pour ça qu'elle Les murs de commence, à le challenger par rapport à ça. Ouais, les murs de son l'alvéole? alvéole, ouais. C'est comme OK, si ça demandait à ce que ça lâche et ça tombe. OK, d'accord. Donc tu peux entrer directement en communication avec sa conscience supérieure? Alors la fréquence de juste pour te dire, la fréquence de l'abeille, elle est tellement comme c'est une abeille assez géante, Oui, elle crée une espèce de d'onde oui, avec ses ailes, en fait, je vois et oui, c'est assez prenant donc enfin, juste je m'éloigne un petit peu parce que oui, très bien. j'ai l'impression que c'est assez prise de tête, on va dire Oui, 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 c'est bien, prendre la distance. et du coup, je suis avec la conscience supérieure, c'est bon. Parfait, d'accord. Alors, hem, donc pour quelle raison? C'est la partie supérieure qui t'a montré tout ça? Ouais, d'accord, et pour quelle raison en fait, enfin d'où vient ce côté, cette alvéole de ruche et cette abeille qui est au-dessus? Alors, elle me dit que elle me montre, son mental beaucoup Mmh. et c'est comme s'il avait été enfermé là. Heu, Attends, je regarde. Oui, c'est donc elle me dit qu'il était enfermé là en étant piégé, Mmh. dans une croyance, qu'il est utile, à cette, structure, tu vois? Il est utile, Ah énergétiquement à oui, cette structure. donc il a cru à un moment donné qu'il était utile à cette structure d'alvéole, Ouais c'est ça? et même c'est lui, je vois, qui tient les murs quelque part. Tu sais, D'accord. je te disais tout à l'heure, les murs pouvaient tomber. Je vois que c'est lui qui les maintient comme ça, Mmh. de peur que Ça s'effondre? ça s'effondre et puis que du coup, il soit plus utile, Oui, qu'il ait fait une erreur et qu'il soit plus utile à cette stratégie. d'accord. OK. Hem, Depuis combien de temps est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça date de cette vie ou encore avant? Alors moi, ça me dit avant, alors je regarde, ça me dit 14 vies. Depuis 14 vies? D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 vies en arrière pour qu'il tombe dans cette croyance qu'il fallait être utile?
Je vois qu'il est dans une structure religieuse, ça Oui, monte comme une abbaye, tu vois. oui, Et je vois qu'il participe et qu'il fait partie de cette abbaye. Et cette abbaye, OK, elle est très fermée, oui. renfermée sur elle-même. Mmh. Euh, et il est dans cette notion de besogne, Mmh. mais pour le groupe, tu vois, Mmh. Au euh, service du groupe. voilà, au service du groupe, voilà, sans problématique particulière. Mais dans tous les cas, c'est dans ce schéma-là Mmh. qu'il a été pris. Et Parce qu'est-ce que qui s'est passé exactement? Il est allé de lui-même? On est venu le chercher? Comment ça s'est passé? il y a eu de sa part une volonté d'émancipation et d'évolution dans ce groupe. Mmh. Or, c'est quelque chose qu'il n'avait pas décidé quelque part. Qu'il avait pas décidé lui? Que lui ne devait pas décider, c'est Ah, quelqu'un, enfin, il n'avait même pas à avoir cette pensée-là quelque part. oui. Et je vois que il a donc ce côté-là où il a envie de s'émanciper, mais il sait que ce n'est pas à lui d'en décider, ni Mmh. même de l'évoquer. Et c'est là que je vois des interférents qui vont utiliser c'est comme une faille en fait à l'intérieur de Oui, lui qui tourne. Je vois, c'est comme si c'était en boucle en lui, d'avoir pensé ça alors qu'il fallait pas, mais en même temps avec cette envie d'émancipation. d'accord. Et je vois deux êtres lumineux qui se Oui, présentent à lui. tu vérifies bien. Alors, ils sont pas lumineux, mais ils apparaissent lumineux. D'accord, voilà. Euh, et ils lui font croire. Alors, ils lui proposent une émancipation. C'est comme si ces êtres-là étaient au-dessus des dirigeants de l'abbaye, on peut dire ça. Oui. Ils lui font croire ça et qu'ils avaient entendu son appel Mmh. et qu'ils avaient effectivement qu'il avait raison Mmh. et que c'est comme s'il lui proposait une autre structure Mmh. pour effectivement euh, faire mieux que ce qu'il fait actuellement, tu vois, aider plus, être plus dans cette démarche. Mmh. Et c'est là qu'il s'est fait embobiner. D'accord, donc j'imagine que lui, il était OK avec le fait d'aider plus, de contribuer plus et du coup, ils l'ont eu comme ça, en fait. Ouais. Est-ce par rapport à cette faille dont tu parles là, cette faille d'avoir pensé ça, d'avoir enfin, alors qu'il avait pas le droit de penser à cette émancipation, est-ce que tu vois un lien avec ce que tu as vu au début, le fait qu'il y ait ce sentiment de honte Ouais, et de cacher quelque chose? ouais, ça vient de là. Ça vient de là? Parce que c'est vraiment, quand je te dis que, tu vois, il a vraiment fait, enfin, il a été entendu, c'est que vraiment c'était très fort en lui. C'était Oui, presque malaisant, tu vois. oui, Du coup, il se sentait vraiment pas bien. OK. Donc ça date depuis 14 vies. Mmh. 14 filles, ouais. OK. Heu, d'accord et finalement, tout ça là, tout ce qui le gêne maintenant, et qu'il a contacté à ce moment-là, hem, j'imagine que c'est de l'énergie qui est récupérée par ailleurs? Mmh. Oui? Ouais, c'est l'énergie qui est récupérée. Tu arrives à savoir où? Totalement et il est pas tout seul, Oui? dans cette, c'est comme une ruche effectivement et attends, je regarde où ça va. Il y a un vaisseau en tout cas, c'est récupéré par un vaisseau. OK. C'est comme une, ouais, c'est vraiment une énorme ruche avec dans Mmh. chaque alvéole, personne.
qui est piégé. Mmh. OK. Donc il y a vraiment cette notion de participer à Oui. l'effort, du groupe sociétal, à faire en sorte que ça maintienne, tout ce groupe, qu'énergétiquement ça fonctionne, tu vois? Il y a vraiment toute Mmh. une croyance, il y a toute une croyance, ouais, qu'en plus on lui demande, lui-même de tenir ses murs, tu vois? Mmh mh. Mmh. Il le fait, heu, donc il est vraiment à fond. On le sent vraiment à fond là-dedans. Mmh. En pensant bien faire, en fait, hein? Ouais. Mais cette énergie est récupérée. OK, d'accord. Très bien. Donc je vais te demander simplement évidemment de tout figer. Florent, tout ce que tu as vu, je pense que tu l'as déjà fait, tu connais. Tout est figé, ouais, c'est Mmh, d'accord. Hem, je vais juste te demander de vérifier s'il y a autre chose encore à voir qui aurait pu être placé, peut-être, dans une part multidimensionnelle de lui. Prends le temps de bien regarder. donc ça me alors si je vais un peu plus loin, Oui, donc ça montre l'état dans lequel il est. Il y a une peur, il y a une honte et il y a une solitude aussi qui est très forte. d'accord. C'est ce que ça montre. Mmh. Heu, il y a comme un ouais, c'est marrant, c'est beaucoup de choses qui se mélangent, Mmh. beaucoup d'émotions et d'informations qui se mélangent en même temps, et je vois tu sais, je voyais cette fréquence envoyée, par l'abeille qui Mmh. fait que ça brouille beaucoup, dans sa tête. D'accord, Ça brouille, donc chaque information que lui il capte sur, quelque part, tu vois: «Qu'est-ce que je fais ici?» ou ouais, il pourrait se réveiller et ben, c'est brouillé, ça en remet d'autres informations par-dessus, ce qui fait que c'est très, au niveau du mental, ça cherche beaucoup, mais tout est brouillé. d'accord. OK. Bon, alors est-ce qu'on va aller faire un petit tour, vers son essence là? Où est-ce que tu vois son essence? Son essence, elle est pas très loin de sa partie supérieure, Oui. Qui est où? qui est à côté, qui est pas très loin, qui est au-dessus, D'accord, en fait. Donc ils sont pas très loin puisqu'ils regardent tous cette scène. pourquoi est-ce qu'elle Effectivement, s'est mise là? Mmh, pardon, vas-y. ouais, je voyais juste par rapport au miroir que je voyais déformant de la vie. Oui, Il y a vraiment cette notion-là qui me réapparaît. Où moi, d'accord. regardant, je voyais quelque chose de déformé Mmh mh. d'une réalité, on va dire. Et elle, elle est à côté, elle a une certaine tristesse, je sens, Mmh. heu, plus que finalement, sa partie supérieure. Sa partie supérieure, elle est comme, elle voit qu'il s'est fait piéger, Oui, pour elle, bon, bah, c'est cette matrice, c'est cet astral, donc elle est au courant de ça. Son essence, ça la peine un peu plus, je vois. d'accord. Parce qu'elle, elle connaît pas vraiment cette notion-là de Mmh mh. matrice Mmh. et elle est juste sortie de la source pour expérimenter des choses, mais pas pour, découvrir qu'elle est piégée. Mmh. D'où cette tristesse. OK. OK, et son étincelle divine, tu la vois où? Je la vois à la source. Ah, elle est restée à la source? Elle est au niveau de la source. D'accord. OK, et pour quelle raison elle est là-haut? En fait, c'est comme si c'était trop interféré, OK. et c'est comme si la source un peu c'était son
Je sais pas Refuge. comment dire, son refuge, ouais. Mmh, mmh. D'accord. Alors pendant qu'on est, avec, son étincelle divine et son essence, tu vas peut-être pouvoir regarder, justement, quelle est la nature, la particularité de son essence. Ça montre une essence qui est très gentille, Oui, qui est dans la gentillesse et qui est dans le comment dire? Qui est dans le service, oui, et il faut que ce soit le service pour un groupe, OK. société, c'est pas pour lui vraiment qui fait ça, mais c'est comme si c'était, une sorte d'aidant, OK. d'accompagnant, Mmh. au service d'une structure. C'est ça qu'il fait. Une structure qui est plutôt dans, ouais, cette notion de gentillesse. OK. C'est pour ça que ça me dit. D'où le lien avec cette vie-là, dans l'abbaye. J'imagine que si elle était dans cette abbaye à vouloir servir, finalement, Oui, parce que je vois effectivement qu'il y a ça, ce service, cet accompagnement, cette aide à la spiritualité, tu vois? Cette, montée en mmh vibration. Voilà, c'est son ADN quelque part, ouais, parfait, cette OK, essence. très bien. Et donc quand elle est sortie cette essence, la première fois de la source, qu'est-ce qu'elle a voulu expérimenter? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose encore? Je la vois qui s'incarne Mmh. et c'est quelqu'un de joyeux et gentil. Donc c'est comme si elle expérimentait les bons côtés de la vie, ça me dit. Donc il y a toujours cette joie qu'elle a, Mmh. qui est vraiment, qui fait partie d'elle D'accord, et je vois que c'est ça qu'elle expérimente, la joie et c'est comme si elle donnait de la joie aux autres OK, d'accord. et c'est comme ça qu'elle va faire un petit bout de chemin jusqu'à ce qu'elle se fasse piéger. OK. Et est-ce qu'elle a vécu ce qu'elle voulait jusque-là? Jusqu'à ce qu'elle se fasse piéger? Ouais, 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 elle en a vécu une partie. En fait, elle me dit que c'est infini, son expérimentation. Parce que OK, ça touche énormément de domaines et c'est comme si par la joie, il y avait une expérimentation de plusieurs groupes, OK, plusieurs structures, plusieurs consciences. Mais d'accord. toujours avec cette essence de joie, tu vois? Mmh. Vraiment et d'accompagner dans la joie. D'accord. Et du coup, quelles ont été les conséquences dans les vies d'incarnation de François jusqu'à aujourd'hui? Alors c'est beaucoup rapport avec ce que je voyais, tu veux dire à partir du piège, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est beaucoup rapport avec ce que je voyais donc état de solitude, Ouais. heu, presque, je vois qu'il se tient un peu la tête, presque à devenir un peu fou, ce que ça me Ouais. dit. Une sorte d'incompréhension et en même temps, il y a cette notion de faire ce qu'il faut, Mmh. tu vois? Ouais, D'être, au bon endroit finalement, de faire ce qu'il faut, d'obéir aux règles, de croire en ces règles et voilà, il y a ces éléments-là. OK. OK, OK. Florent, maintenant que, ces informations ont été, amenées à la conscience, regarde voir s'il y a quelque chose qui se produit. Mmh.
Il a lâché ce qui tenait les murs déjà. D'accord. Donc il est en train de prendre conscience alors donc il vient de lâcher, c'est comme s'il prenait conscience de ce qu'il y avait autour de lui. Mmh. Donc tout ce qu'il ne voyait pas, qui lui faisait peur quelque part, avec lesquels il se faisait des films, c'est comme Oui, s'il avait une vision d'un coup de ce qu'il y avait autour de lui. Et il OK. ne voit que d'autres alvéoles en fait, comme s'il y avait d'autres pièges partout. Donc il voit où il est pris, en fait, Ouais, entouré de et quoi? ça le rend très triste. Mmh. Je le ressens au niveau du ventre. Mmh. OK. Et c'est comme si aussi il voyait sa partie supérieure et son essence. Il les voit éloignés? Il les voit éloignés. Et là, au contraire, ça lui fait chaud au cœur de les voir. De les voir enfin, parce qu'il les voyait pas Ouais, avant, c'est ça? Ouais. c'est comme s'il OK. se disait là, ben, je suis pas tout seul, hein, quelque part. Tu vois, je suis pas. Oui. Parce qu'il était dans cette solitude, autant je voyais Mmh. physique qu'énergétique. Et là, du coup, ça lui remonte quand même le moral, je vois. Ah super. D'accord. OK et qu'est-ce que ces parties supérieures, te montrent de ce dont il aurait besoin là maintenant? C'est comme s'il avait besoin de rétrécir tout ce qui était sous cloche, toutes ces choses Mmh. qui l'enfermaient. C'est comme s'il avait besoin de les rétrécir pour prendre quelque part de la hauteur, tu vois. D'accord. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, il se met à respirer, je vois. C'est comme s'il se mettait à revivre, il me dit. Super. Donc il reprend de l'énergie vitale, ça montre. Mmh. Et il y a ce petit côté de lui qu'il est en train vraiment de se libérer. Il y a ce petit côté de lui qui lui dit quand même qui a ce besoin d'aller informer les autres personnes qui étaient enfermées. C'est comme Oui, si il avait envie d'envoyer une bulle d'information à tous d'accord, ces dans la gens. ruche. D'accord, OK. Alors il peut le faire. Donc il décide de le faire en se reconnectant à sa joie Mmh. et il envoie des bulles d'information avec de la joie à l'intérieur. Mmh. C'est comme si ça reconnectait directement les gens à tu sais, à cette Oui, notion qu'on a en nous au plus profond de nous, oui, oui. qui vient de Super, l'enfance. Et du coup, ça crée une vague énergétique. Ça crée des réveils, une vague énergétique. C'est très, magnifique, très beau. super Donc et là, il est-ce se que sent bien. Tu vois, il se sent bien parce qu'il est dans son énergie, il est dans ce qu'il sait faire. mmh. Et puis, il est dans cette notion de réveil et de continuer son expérimentation Mmh. dans cette joie. Et là, il va plutôt me parler d'humanité, C'est ce que plus que j'allais dire, ce côté collectif en fait, hein. Il y a toujours cette dimension-là, même là, il envoie des bulles à un grand nombre en fait, hein. Ça fait mmh. partie de son Ouais, ouais, la ça fait nature de son partie de essence. lui. Ouais. C'est ça, extra, parfait et du coup, qu'est-ce que tu vois par rapport à son essence maintenant? Est-ce qu'il y a besoin de lui montrer quelque chose ou est-ce que de lui-même il y va? Cette essence peut être réintégrée? C'est comme si l'essence allait déjà passer par la source, Oui, comme si elle allait se régénérer entièrement parfait, extra. pour, tu sais, enlever ce qu'elle a vu, la tristesse, Oui, tu vois, cette notion-là.
parce qu'elle me dit que pour elle, elle n'a pas besoin d'avoir ça. Tu sais, ces espèces de trucs, de la matrice et de l'astral. Oui, Elle dit ça, c'est le rôle de la partie supérieure. Et d'accord, moi, j'ai besoin d'être ce que je suis véritablement dans mon essence. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle remonte à la source, je la vois, donc elle approche la particule divine et elle fait un beau nettoyage énergétique. Excellent. Je peux retrouver son information originelle. C'est très fort. Mmh. Et toutes les deux, c'est comme si elles décidaient d'incorporer au niveau du cœur. Mmh. Maintenant qu'elles sont nettoyées, remises à l'information originelle de la source, ensemble, elles viennent s'installer dans son cœur, c'est ça? Ouais, au niveau Parfait, à la pointe de son cœur. extra. Et François, il prend son âme aussi, je vois. Oui, Prend son âme dans la main et il la dirige comme ça devant son cœur, en fait, OK, comme pour l'apaiser. C'est ce qui s'est passé. C'est pas parfait. pour effacer, c'est juste pour apaiser. Pour Ce apaiser. qui est fait, Oui, mais ça l'apaise. très bien. Pendant que le travail se fait, je vais te demander de vérifier si, ben, tout ce qui l'entravait là, ces éléments qui l'entravaient, l'abeille, l'alvéole, les murs, tu m'as dit que ça avait déjà commencé à bouger, mais regarde voir, ce que ça produit. Par rapport au vaisseau aussi. Tout est en train de se désintégrer. Magnifique. Et il y a comme une décision de... tu vois, c'est comme s'il montrait à François, tu sais, qu'on voyait dans cette abbaye, de lui Oui, montrer ce qui s'est passé. OK, parfait. Il donne l'information de Euh, ce qui s'est passé. Mmh. donne l'information de ce qui s'est passé. Et ça Et produit quoi? il me dit qu'il veut pas intervenir ensuite dans le choix de ce qui va se Mmh. passer. Et je vois que il y a une décision de... Il y a une vraie décision qui est pas facile à prendre pour lui, mais de quitter ce groupe. OK. Je le vois qui quitte l'abbaye et qui reprend son chemin avec cette joie, Mmh mh. comme je le voyais avant, Mmh. qui continue en fait jusqu'à un autre groupe, d'autres personnes avec qui il va travailler dans la joie. Tu vois, il va œuvrer. D'accord. Donc il décide de ne pas se confronter à ça, de ne pas créer de dualité, mais de Mmh. prendre ça comme un signe qu'il est temps de quelque part passer à autre chose. Ouais, faire son chemin et Ouais, faire son d'accord, propre chemin et retrouver voilà, notre, notre groupe, notre structure, voilà. super, excellent. D'accord. Alors, vérifie au passage s'il récupère toutes ses capacités, tous ses dons. Ouais, je vois au niveau de ses corps, je vois au niveau de ses corps, il y a comme le corps mental qui est toujours en vibration. OK. Alors, Pourtant il y a plus l'abeille. non, mais il y a comme une résonance de la fréquence, Oui. comme si lui l'accrochait encore. Alors, Il y a quelque chose en lui qui fait ça? croyance. Une croyance? Alors, il a cette croyance que il y a une sorte de qui il y a cette notion de perfection qui apparaît. Oui.
Comme s'il devait être parfait, enfin, ne pas faire Oui, d'erreur. oui. C'est ça que je vois qui vibre encore sur son corps mental. Et ça vient aussi de ces expériences, j'imagine? Ouais. D'accord, OK, Et ça, c'est toujours là en vibration. Donc, je lui montre. parfait. C'est bon, il a juste décidé de l'enlever. OK, Il l'a pris, il l'a enlevé. super et du coup, ça a quoi comme, impact sur son corps mental maintenant? Ça a calmé, toute la vibration, elle est calmée. Le corps mental, c'est comme s'il se remettait au même niveau que les autres corps, tu vois? Super et son corps émotionnel? Parce que tout à l'heure, tu me parlais d'émotions Ouais, quand même assez fortes. Ça en est où maintenant, là? c'est toujours un peu là. Il y a une tristesse, qui est toujours présente. OK. Qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à ça? Est-ce que c'est une mémoire, reliée à cette expérience? Qui est encore active? C'est toujours relié à l'expérience et ça m'explique que c'est plus, quelque chose d'évolutif pour lui, ce qu'il est en train de conscientiser. C'est comme si cette tristesse, permettait de faire exister sa joie, je vois, Mmh. et qu'en fait, il a eu besoin de cette tristesse pour passer à autre chose. Je vois par exemple, quand il décide, de quitter, l'abbaye, Mmh. il est dans cette tristesse de partir et c'est comme si cette tristesse lui permettait de passer à autre chose, je sais Passer à pas autre comment chose. dire. Ouais, 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 c'est passer à comme autre si chose. c'était un passage obligatoire pour une Ouais, transformation, en fait, ouais. exactement, il y a une transmutation dans cette tristesse OK. qui doit pas aller plus loin que l'état de tristesse, ça doit pas être une, Mmh. désespérance quoi ensuite, mais donc il est en train de comprendre que cette tristesse, elle peut être, bonne pour lui, Mmh. parce que ça lui permet de passer à autre chose et de hop, d'après de reprendre, sa joie qui est toujours là, je vois, Mmh. au fond de son cœur et puis d'avancer. Parfait et du coup, quand tu regardes sur la ligne de temps, cette tristesse, elle disparaît et elle est transmutée en joie, si tu avances dans le temps? Je vois que cette tristesse, elle apparaît quand il en a besoin, ça dure pas D'accord. longtemps, c'est OK. transmuté et ensuite ça passe à la joie. C'est comme s'il avait compris le principe de cette tristesse. En fait, la tristesse lui indique un changement à faire, en fait. C'est ça? Ouais, c'est une fin de cycle, Ouais. pour passer à autre chose. Pour être d'autant C'est plus dans la joie parce que OK. Ouais, ouais, il y a vraiment ça, ouais. OK et maintenant qu'il a cette info, regarde ce que ça produit. Je vois que son corps émotionnel s'harmonise. Ça y est. Super, excellent. Pendant qu'on est toujours dans cette expérience-là, est-ce que tu peux, regarder finalement quel était l'apprentissage, le bénéfice de cette expérience-là, dans cette vie? Cette, vie il y a 14 vies en arrière? Alors ça me parle de groupe et de, sa souveraineté dans un groupe. D'accord. C'est comme si à un moment donné, je sais pas comment dire, mais comme s'il il n'avait plus sa souveraineté dans le groupe. Mmh. C'est-à-dire ce que je capte de ce qu'il me dit, c'est que pour qu'un groupe fonctionne, Mmh. une entité fonctionne, chaque personne doit être dans sa souveraineté. Mmh. Donc je vois plein de personnes qui plantent, tu vois, leur épée de souveraineté, qui sont souveraines et qui ne s'appuient pas sur l'autre pour, Mmh. comment dire? Pour faire partie du groupe. Elles s'appuient Mmh. sur elles-mêmes, en fait. Tu vois, il y a cette notion de seul et pas seul à la fois. Et je vois que lui, il était, beaucoup dans l'attente de l'autre.
Mmh. C'est comme si, au fur et à mesure, il avait perdu son épée de souveraineté. C'est ça. Je vois au fur et à mesure qu'il avance dans ses vies et que du coup, bah, c'est plus lui qui est souverain, mais c'est le groupe qui est souverain à sa place. Ouais. Et ça a tout changé. Et c'est en ça que là, ça a reconscientisé ça. C'est-à-dire être dans sa souveraineté. Mmh. Et c'est cette souveraineté qui va aider le groupe. Voilà. Parfait, ouais. T'imposes rien, le groupe t'impose pas, mais tu fais partie de l'entité, en même temps, tu es toi-même. Tu Mmh. vois, c'est une énergie indissociable quelque part. OK. Et là, avec tout ça, avec ces explications-là, cette conscientisation, elle en est où sa souveraineté? Ouais, elle est revenue, sa souveraineté. Elle est OK. revenue avec force parce que je vois que c'est comme s'il avait son épée qui plantait et qu'en plantant, ça crée des racines, quoi. Ce Mmh. qu'il n'avait pas. Ça crée des racines à sa terre, ça lui crée son socle, ça lui Excellent. crée sa vibration par rapport à Gaïa, tu vois, ça lui crée Mmh. son incarnation en fait sur la terre. Excellent. Et c'est en ça que ça le fait vibrer. Tu vois, ça le fait vibrer. Parfait. Plus finalement, il se rend compte que ça le fait plus vibrer, enfin ça le fait vibrer davantage que de seulement regarder au-dessus, tu vois, OK. toujours regarder au-dessus Oui, finalement. c'est ça. Ouais. Il se rend compte de l'importance de cet enracinement qui l'ancre, Mmh. qui fait que, bah, il y a toute l'énergie qui circule entre le ciel et la terre, son Excellent. énergie vitale, ça passe par son cœur avec cette énergie de joie qui vient du cœur en tout cas. Et Extraordinaire. cette envie et ce plaisir de cette souveraineté dans le groupe, Mmh. dans un groupe déjà souverain. OK. Puis tu me parlais de cette énergie aussi qui venait du haut. Est-ce que tu peux justement vérifier peut-être sa connexion? Est-ce qu'il est branché, présent à la source? À la bonne source? Ouais, il est Ouais, présent, chaman sens. magnifique. Ça circule, c'est tout bon, son canal? Ouais, ça circule bien. OK, donc il a pris conscience maintenant de son enracinement, de son rôle en tant qu'essence, de son canal de lumière qui est relié à la source, pour pouvoir recevoir les informations par lui-même maintenant. Parfait, Exactement. extra. Est-ce que, du tableau que tu avais dépeint au départ, on va faire un petit check, on va regarder. Qu'est-ce qu'il en est de sa sphère maintenant? Il a une sphère ovale, Oui, très transparente. OK, parfait, Heu, il a vraiment son épée de souveraineté. parfait. Il est vraiment campé, je vois, sur ses 2 pieds, il y a plus cette honte, Oui, heu, les racines, il y a plus cette honte, il y a vraiment un enracinement qui est là. magnifique. Et je vois que l'énergie circule des pieds à la tête, tu vois? OK, C'est léger, c'est vraiment léger. extra. Et puis il a recontacté cette joie aussi? Ouais, Mmh qui est très importante, ouais, pour lui. mh. Et du coup, son essence a été intégrée dans son cœur ainsi que son étincelle divine Ouais, c'est bon et ça. l'âme, c'est ça? Et l'âme qui Devant vraiment le l'âme, elle est devant son cœur, hein. devant son Je vais cœur. décider de la mettre là. OK. Qu'est-ce que ça lui apporte de la mettre là? C'est comme si elle était baignée par la fréquence du cœur. OK. Ouais. Est-ce que c'est une forme de soin? Ouais, il y a une forme de soin, puis qu'elle soit là, proche de lui. C'est important pour lui. Parfait. OK.
Tu m'as dit que son corps mental, c'était OK, c'est toujours le cas? Son corps émotionnel aussi? Ça c'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a besoin d'aller retirer des choses, des informations de l'ADN? Est-ce qu'il y a encore des traces de ce vécu? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça me montre que il peut allumer des nouveaux brins d'ADN. Mmh. Il Donc sait comment faire? il y a pas de je vois qu'il y a pas de traces de ce qu'il a vécu, mais ça peut là, il peut, ouais, il sait comment faire. D'accord. Allumer comme il y a comme une conscientisation et des nouvelles choses qui se mettent en place. OK. Ce qui va lui permettre de quoi, finalement? Du coup, ça installe, tout ce qu'il a actuellement. Ça le Mmh. ça le fixe Parfait. et ça lui ouvre un champ des possibles. C'est ce que je vois. C'est comme si ça lui permettait de capter de l'information dont il Mmh. pourra se servir, pour la collectivité. Excellent. Mais je vois que c'est une belle information. C'est vraiment, comme s'il était à l'écoute, de soi, Mmh. de son cœur, de sa joie et qu'il y avait vraiment une confiance qui était là et que l'information qu'il captait pour le collectif, était sans doute, moi il n'y avait plus de doute, c'était vraiment ça que cet instant-là qu'il fallait en tout cas. Excellent. Super! Parfait. Alors, maintenant que l'ADN a été fait, est-ce que, s'il y a quelque chose à faire sur d'autres corps, ben, ça t'apparaît maintenant? On va juste vérifier. Ça me parle du alors en fait ça me parle des chakras. Oui, lequel? Alors c'est le plexus. D'accord, Le plexus et la gorge. d'accord. Alors, Plexus, c'est comme si, ça lui demandait de prendre une bouffée d'air mmh, et puis, de relâcher d'un coup, tu vois? C'est comme ça permettait de gonfler les poumons, le torse et tu vas reprendre cette énergie vitale, en fait. OK, super. Il le fait naturellement? Tu as Ouais, besoin de lui montrer? c'est bon, je lui ai montré, puis du OK, coup, je vois qu'il y a une harmonisation de son chakra qui se fait. excellent. C'est tout bon pour le plexus, du coup? Ouais, c'est bon pour le plexus. Et tu m'avais parlé de la gorge, hein? Ouais, et la gorge. Ouais, c'est un petit résidu qui reste de cette, structure, monacale qu'il a eue, Oui. où il devait pas vraiment dire les choses, Mmh. d'être un petit peu plus, Dans les normes? nettoyé, ouais. Mmh. OK. Alors il peut nettoyer tous ces mal dits, ces non-dits, toutes les mémoires diverses liées à ce chakra-gorge et son chakra gorge s'aligne et s'harmonise avec la couleur originelle, le bleu originel. Et tu me dis comment c'est pour ça pour lui? Ouais, c'est bon, ça me parle un peu de c'est comme s'il avait été, délivré, Mmh. Ouais, de ce qui pesait délivré. de cette Ouais, expérience. Ouais, ouais. c'est bon. Parfait. Et les autres chakras, tu dis que c'est OK? Je te laisse juste vérifier. Les autres chakras, c'est bon, je vois qu'il y a peut-être une harmonisation à faire avec tous les chakras, juste Parfait. une harmonisation.
OK. Alors, tu peux lui demander de le faire. C'est Parfait. Est-ce qu'il y a besoin d'aller faire quelque chose au niveau de ces 2 cerveaux? Harmoniser cerveau gauche, cerveau droit? on peut faire, ouais. OK. Alors tu peux lui demander de faire pour qu'il y ait une meilleure communication entre les 2. C'est bon. Parfait. On peut aussi regarder ses polarités masculines, féminines. Est-ce qu'il y a besoin d'harmoniser ça? Ouais, c'est harmonisé. Super. Et il va pouvoir activer son feu sacré et sortir de ses polarités. Tout bon? C'est tout. Parfait. Très bien. Il va pouvoir maintenant faire une harmonisation globale et en même temps tu vérifies si tout est bien aligné, connecté, enraciné. Mm. Il y a une vraie paix qui s'installe, tu vois. Excellent, excellent. Je vois qu'énergétiquement, il a pris vraiment de l'ampleur. Mmh. euh, et c'est comme si là, il décidait d'expérimenter vraiment avec une énergie ample et presque il y a une énergie d'amour et de joie qui se mêlent ensemble. OK. C'est très beau. Qui est propre à son essence, hein? Ouais, Ouais, c'est beau, super, excellent. Très bien. Voilà, maintenant qu'il a réaffirmé sa souveraineté, qu'il l'a retrouvée, ainsi que toute sa puissance, il va pouvoir, faire un nettoyage de son lieu de vie. Alors il peut faire maintenant, OK. Donc il plante son épée au beau milieu de chez lui, dans le subtil, bien sûr, et tout est nettoyé. Toutes les mémoires, toutes ces scories mentales, et ses croyances et autres, c'est tout parti. C'est entièrement évacué de son lieu de vie et remplacé par de l'énergie pure et nourrissante de la source. c'est comme si ces murs, je voyais, étaient comme enduits de cette La cire? non, pas de la cire, c'est la fréquence de l'abeille, tu sais? Ouais, ouais, Comme si, bah, ça recrée une espèce de prison, je vois. Donc là, il a décidé d'ouvrir un portail et il a tout mis dedans magnifique. et il a remis effectivement une espèce de lumière à la place. Extra, parfait. Tu peux peut-être aussi aller vérifier au niveau du lit, tout ça, peut-être plus en détail. Est-ce que c'est tout bon? Il y a quelque chose dans la chambre, OK, dans un coin. OK, ça Il t'apparaît. y a un coin qui est qui reste sombre. Oui, ça correspond à quoi? C'est comme une zone, froide. Mmh. De quoi il y aurait besoin là? Qu'est-ce que ces parties supérieures t'indiquent?
Ça me parle c'est comme s'il y avait ici c'est comme il y avait ici une réunion de peur qu'il a pendant son sommeil. C'est comme Oui. si c'est plein de peurs qui s'étaient agglomérées ici Mmh. pour une raison énergétique. D'accord. Ça grouille un peu, c'est un peu bizarre. OK, Et du coup, bah, c'est pas évacué. OK. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas évacué? Faut juste donner l'information? C'est parce que c'est énergétiquement, il y a quelque chose dans ce coin. OK. Est-ce que c'est un portail, quelque chose? Non, c'est une mémoire des murs. Une mémoire de mur, OK. Alors comment peut-il transformer cette mémoire de mur? Transmuter ça? Ouais, c'est comme si en fait, il s'était passé quelque chose qui avait cristallisé un peu, une petite fille, mais comme si quelque chose avait cristallisé à une énergie, du coup négative qui OK. s'était cristallisée ici. Donc en fait, il faut juste l'enlever. Et du OK, il coup, c'est faut le pour ça que ces peurs allaient ici à chaque fois. d'accord, ouais, ça s'accrochait là. Mmh. S'accrocher là, ouais. Voilà, c'est bon. C'est tout bon? OK, parfait. Alors maintenant, il va pouvoir informer tout son entourage, envoyer des bulles d'informations à son arbre généalogique, ascendant-descendant, à tout son entourage personnel, privé, familial, professionnel, amical, toute sa ligne de temps, ses lignes de vie, toutes ses multidimensionnalités, tout son environnement actuel et futur. Et tu me dis, qu'est-ce que cela produit de tout ajuster et d'harmoniser avec ces nouveaux niveaux de fréquence? Alors, ça me montre, lui en train de faire les choses, comme il sait le faire, en connexion avec son essence, tu vois? Oui. Son essence. Et c'est comme s'il y avait plus d'accroche avec, ça me dit le jugement des autres. OK, Heu, Ce qui crée pour lui une communication beaucoup plus facile avec l'autre. excellent. OK, il y avait juste, 2 questions que François voulait voir. Une qui est relative à, l'électricité, le niveau d'électricité dans les cellules, hein, entre ces cellules, hein. Donc, François a vu, une conférence, une petite vidéo qui expliquait en fait qu'avec le temps, il y avait une certaine baisse d'énergie dans notre corps et que, c'était comme si c'était un programme en fait qui était installé en nous, que ça baissait, mais qu'il y avait moyen de contrer ce programme, de le faire aller dans l'autre sens, pour que son organisme arrive à un niveau de 150 millivolts pour une meilleure santé, plus d'énergie. Donc il voulait savoir si, c'est quelque chose qui pourrait déjà être bénéfique pour lui de d'agir, à ce niveau-là, ou est-ce que déjà le travail qui a été fait va changer quelque chose? Alors déjà, quand tu me dis ça, moi, ça vibre dans tout le corps, là. OK. C'est comme si je m'étais mis à cette fréquence. Oui. Effectivement, alors c'est très vibratoire. C'est comme si tout communiquait. Je sens la moindre cellule qui communique avec l'autre. C'est comme si tout communiquait, tout n'était qu'une unité. D'accord. Je vois qu'effectivement, il y a des baisses, avec le temps. C'est aussi des choses qui sont un peu programmées en nous. Mmh. Qu'il y a des parties qui restent et des parties qui disparaissent au niveau électrique. Ce qui fait que tout après n'est plus, connecté. Mmh. Il y a des zones qui restent quand même avec, avec cette électricité, on va dire, et d'autres zones qui sont plus du tout, voilà, alimentées. D'accord. C'est ces zones-là le problème.
Et je vois que ça crée des... Ça me parle un petit peu d'immunité, tu vois. Oui, oui, Pas mal d'immunité. Et ces zones qui sont plus sombres, avec moins de voltage, effectivement, sont plus en proie à des... Comment te dire? À des... Ouais, ça devient presque comme des failles, donc mhm, mhm. ça Rentrer peut par là. Ouais, des maladies ou préparer des. là. Ok, Et alors, je vois que, effectivement, moi, quand il me parle de ça dans sa question, bah, ça vibre bien. oui, Donc, il peut effectivement capter cette information, la faire véhiculer en lui, faire parfait. une déméditation dans ce sens-là. Je vois que ça lui correspond bien. Ok. Et donc là, il est déjà en train de le faire au niveau subtil. Oui, ouais, tous les deux en train de le faire. C'est ce que je ressens. Et ouais, c'est marrant parce que ça apporte. Alors, c'est vrai que lui, ça lui a parlé parce qu'il était. La fréquence qu'il recevait avant, sur sa ligne de temps ancienne, c'est comme si ce qu'il a vu sur cette petite vidéo Mhm. pouvait contrer en fait cette fréquence de l'abeille là, tu sais. Mhm. C'est pour ça que ça lui parlait. C'est comme si ça pouvait contrer cette fréquence. Cette interférence qui était là. Oh, d'accord. Ok. Ok. Alors maintenant qu'il n'est plus là, je vais te demander de regarder ce que ça produit, justement. Bah, il y a un peu une sorte de dynamisme qui est présent. Il y a comme un réchauffement du corps. Oui. Et il y a un côté joyeux, quoi. Super. Ça rejoint ça. Parfait. Ouais, tu sens que ça vibre en toi. Tout c'est bien connecté, quoi. Ouais. Ça coule un peu de source, tu vois. Très bien. Et est-ce que ça veut dire que de temps à autre, donc tu disais, ça peut être bon pour lui de méditer et de simplement se brancher sur cette fréquence-là et laisser les choses se faire? Ouais, je ressens qu'il peut ressentir, il peut aller ressentir cette fréquence dans tout le corps. Oui, Et après, il peut aller sur des zones spécifiques. Par exemple, il dit, bah, je vais aller sur mon pied, sur ma main. Ça prend ma main, ça va dans le coude. Tu vois, comme on peut faire oui, des scans, en fait. oui, Ils peuvent la faire circuler, jouer à la faire circuler. super, Et à la fin, il la sentira vraiment partout. excellent. Super. Et puis une autre question que François avait, qui est aussi en lien avec, le corps. Il ressent régulièrement un picotement dans le milieu du dos à droite. Je voulais juste savoir, ce que c'était. Alors peut-être que c'est déjà plus là avec le travail qui a été fait. Dans ces cas-là, je vais t'inviter à te mettre au bon moment sur la ligne du temps. J'ai rien du tout par rapport à Rien ça. du tout. OK. Est-ce que si tu ouvres un écran avant le travail, est-ce que et que tu le fais apparaître, avant le travail qui a été fait, regarde voir s'il y avait quelque chose là. Alors, ok, en fait, c'est dans son. Je vois en train de, tu sais, de tenir les portes là, avec des ficelles ou je sais ce que c'est. Oui, Tu sais, quand il retenait les les portes murs. les murs, Oui, en fait, ça le contractait. Et je vois que ça contracte à ce niveau-là. d'accord. C'est comme s'il y avait un effort pour lui. Ça parle d'un effort et de quelque chose qui se relâche pas. OK. Donc ça, c'était Euh, avant. Ça, c'était avant, ouais. C'est Parfait. juste que ça s'est mis là. Je vois sa OK, contraction. C'est très bien. déjà ça. Je Donc vois que ça ça aurait pu se mettre dans son poignet ou des choses comme ça. Bon, je vois que ça le rigidifie quand même, hein. oui, Ça crée une rigidité chez lui. Mais je vois qu'en fait, c'est venu se loger là, effectivement. très bien. Donc ça, c'était avant. Maintenant, les lignes de temps ont changé. Ouais, maintenant, je regarde tout à l'heure, je le voyais pas. Sur l'autre écran actuel, là, maintenant, il y est plus, hein. Parfait. Bon, bah, super. Magnifique. OK, alors, mmh, tu vas pouvoir juste
Vérifier de nouveau si tout a bien tenu. Oui, magnifique, super. Alors, maintenant pour le temps de métabolisation. Combien de temps tu perçois pour un travail, réalisé qui se stabilise en fait de manière globale? Global, ça me dit 6 mois. Global, 6 mois pour intégrer entièrement le soin, l'accompagnement. OK, 6 mois et puis, la métabolisation stricte, sans soins énergétiques? 3 semaines. 3 semaines. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des recommandations, quelque chose de spécial à faire qui pourrait Ouais, aider François? quand tu me dis ça, ça me dit, qu'il faut lâcher le mental, le plus possible. OK, donc c'est quelque chose qu'il va réussir à faire à présent, qu'il a plus, tout ce qu'on avait vu, plus facilement? Donc Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose pour l'aider là? Alors je vois que pour l'aider, ça me remonte cette scène où il lâche tout, tu sais, d'un coup, il lâche les portes là, il lâche les Oui, ficelles, les câbles et tu sais ça oui, c'est comme s'il y avait, cette idée ou ce concept d'arrêter de chercher. d'accord. Chercher, chercher, chercher. Je vois que c'est ça qui brouille un peu là et c'est comme si donc ça de redemandait à donc cette connexion au cœur qu'on voyait tout à l'heure Mmh. et que ça, c'était plus important finalement. Au niveau du cœur, être, amené à avancer avec ce cœur, cette joie, Mmh. plutôt dans cette envie de faire les choses, plutôt que de chercher pourquoi, il y a cette problématique, tu vois? Mmh. C'est plus dans le côté un peu positif des choses que de chercher dans le côté négatif. Mmh. C'est ça que ça me montre. D'accord. Donc prendre conscience que le mental est en route, arrêter de chercher, décider consciemment, ça d'arrêter ça et de se pencher sur son cœur pour retrouver cette joie et Ouais, suivre finalement oui? cette guidance, ouais, c'est ça, C'est cette ouais joie, cette guidance et ouais et se laisser, emporter vers les choses qui lui donnent envie en fait, c'est ça? qui vibre, ouais, tout à Qui fait. vibrent, hein, parfait. Et je vois que, tu vois, cette, électricité-là qui Oui? va découvrir en lui, eh bien, c'est ça, sa vibration. Quand on lui dit, aller vers quelque chose qui vibre, il va ressentir cette vibration qu'il ressent pendant sa méditation, tu Ah, vois? c'est intéressant. Ouais, Il va pouvoir suivre cette vibration. C'est comme si super, ça excitait électriquement son corps, qu'il y avait quelque chose, une oui, alchimie qui se passait et il peut se fier à ça. parfait. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il peut arriver à ressentir et quand il ressent ça, ça veut dire qu'il est sur la bonne vibration. Ouais, C'est ça? exactement. Ouais, OK. il a plus besoin d'aller dans le mental. Ouais, excellent. Chouette. OK. Est-ce que, est-ce qu'il y a des restrictions dans l'intimité avec sa conjointe? Si oui, combien de temps? Ça me dit non, il y a pas de Non, restriction. parfait et pour revoir la vidéo, est-ce qu'il y a une restriction? 3 semaines. 3 semaines aussi, hein? D'accord, parfait. Là, c'est pareil, je vois que la vidéo, tu vois, il la met de côté pendant 3 semaines Oui. et il ne cherche pas à se rappeler, de ce qui a été dit ou pas dit. Mmh. Il peut juste, sentir, la vibration de choses, qui viennent à lui comme ça. Hop, qu'il va se souvenir mais sans chercher, tu vois? Mmh. Ah oui, je me souviens de ça. Il va vivre, je vois des choses pendant 3 semaines, puis ça va lui il y a un truc qui va lui revenir. Du coup, c'est que c'est en train de travailler, ça conscientise. OK. Mais pas utiliser le mental pour repenser à la session, en fait, c'est ça, hein? Non, essayer de trouver de Ouais. l'information, c'est là, il verra ça plus tard. Au contraire, il profite de ces 3 semaines pour, revenir sur lui,
ne pas penser à cette session, et puis ce qui vient à lui tout simplement, et ben, ok, Mmh. il va y repenser quelques secondes et puis il va laisser accueillir et il va laisser partir. Voilà, c'est comme la fluidité électrique dans le corps que je Ouais. ressentais. Ça doit pas accrocher, ça doit être fluide. Et cette fréquence électrique-là de 1500 volts, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire pendant la métabolisation? Ou est-ce qu'il vaut mieux le faire après? Ça, c'est pas ça, c'est 150 millivolts, pardon. Ouais, c'est ça, ouais, millivolts. Ouais, Il peut le faire, il peut le faire. Parce que ça le quelque chose, je vois, qui lui fait plaisir d'accord, de faire. extra, parfait. OK et Florent, comment est-ce que ça valide dans l'éther? Ah, j'ai une belle énergie là. Je sais pas pourquoi ça c'est très fort. C'est très agréable. C'est peut-être plus que 150 millivolts là. C'est peut-être du 333. On n'est pas sur du 1500, c'est sûr, mais en tout cas, c'est très agréable. Mmh. OK, super. Allez, on peut remercier François pour, sa confiance, la confiance qu'il nous a accordée et bah, de nous avoir laissé, l'accompagner. Merci beaucoup et on va pouvoir, Florent, se couper de tout et de tous et de toutes tes sensations de cette session. Tu vas pouvoir revenir complètement à blanc, en une bonne douche de lumière dorée de la source.